Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast des constructeurs. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum Joe Touchette. Coucou. Coucou. Toujours dans les studios, bien entendu, toujours aussi bien reçu. Cette semaine, notre invitée, c'est une actrice, une humoriste, une improvisatrice. Elle fait du théâtre, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est Maïté Sinave. Pourquoi tu as voulu partir en appartement dans un arbre à 9 ans? Ah, un appartement! Hey, wow, si seulement c'est un appartement. Et j'avais... Donc, à 9 ans, j'ai eu cette idée-là. Tu sais, quand on est kid, on a des idées grandioses, là. J'étais comme, je vais me construire une cabane dans mon bois. J'habite à Saint-Hilaire, un grand bois. J'étais comme, ah oui, je pars. Puis là, j'ai pogné des planches, tu sais, des espèces de... Comment t'appelles? Des palettes. Ah, du bois de palette? Du bois de palette. Fait que là, j'ai pogné du bois de palette, j'ai pogné des clous, des marteaux, tout ça, puis je me suis alignée sur mon projet. Puis moi, là, dans mon plan de match, là, ça allait être un petit bungalow là, immense, là, tu sais. À la limite, genre, je m'imaginais avec des étages. Là. Puis là, je suis partie, j'ai travaillé vraiment... Elle a plein de mésanines dans son arbre. J'adore. Tu sais, des dessins, là, j'ai... Pièce 3 saisons. Oui, OK, t'avais fait des plans. J'avais fait des plans, là, tu sais, j'étais comme, ça va être grand de même, puis ça va être ci, ça, puis j'étais bien... j'étais vraiment là, j'étais sur un high là. T'avais-tu un walk-in puis tout là-dedans? Ah genre? oui, sûrement. C'est une plage, tu sais. Anyway, fait que là, j'ai commencé un tremplin en palette. Une maison d'invités. Fait qu'en tout cas, j'ai commencé mon projet, puis moi, je suis très colérique dans la vie, là. J'ai pas beaucoup de patience, puis ça a commencé très jeune, mon affaire, fait que d'impatience, je veux dire. OK. Fait que j'ai commencé ça, puis à un moment donné, rendu à, je sais pas, après une couple d'heures de travail là-dessus, j'en avais plus de patience, puis j'essayais de clouer un esti de clou dans une palette, puis c'était dans un nœud. Fouille-moi pourquoi, mais il y avait un nœud dans la palette. C'était-tu une palette qui avait le nœud dedans ou une bûche que j'avais pris au passage? Je sais pas, mais je sais que j'essayais de clouer un clou dans du bois qui avait un nœud dedans. Puis ça rentre pas. Hein? Un clou dans un nœud, c'est très difficile. En tout cas, du moins, j'ai pas la force pour, à 9 ans, rentrer un clou dans un calice de nœud. C'est encore de la merde, puis le pire qui peut arriver, c'est juste le coup va revirer de bord puis il va te rentrer dans le doigt. C'est surtout ça qui peut arriver, je te dirais. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai essayé, puis quand je visais puis que je hitais le clou, ça rentrait pas. Puis après ça, j'essayais, c'était trop à droite, trop à gauche, trop à droite, trop à gauche. Puis j'ai pogné, là. Est-ce que c'était la première planche? Non, ça faisait un bout, là. Okay, ça faisait un bout que je travaillais. T'étais à quelle étape, là? Au 3e étage. OK, c'était dans mes années. J'étais rendu dans mes années, je faisais l'escalier. C'est ça. Là, j'ai vu noir, là. J'étais pogné une rage, mon gars, là. Le marteau, je l'ai garoché de toutes mes forces. Puis j'ai vu le marteau faire le mouvement, là, d'un... Comment t'appelles ça? Là? Un échacoup? Non, c'est un boomerang! Il était revenu dans le front. Comme ça. Non, il n'est pas revenu, malheureusement. Il est parti vraiment loin. Le char à ma mère, la Subaru Outback, vert forêt, je la vois encore. Mais le marteau, j'étais comme, non. Paf! Ça l'a éclaté, sa lumière en arrière. Là. Toutes les... Oh, man! Là, je suis garoché à terre. Là, je capotais. J'étais comme, calice, fuck. Fuck. Là, j'arrachais les branches, tu te partais, là. Je braillais, je criais, je faisais tout les temps. Puis j'arrivais à ma mère, tu sais, j'avais les mains dans la face de même. Elle pensait que je m'étais arraché la face avec un marteau ou quelque chose. Ben, c'est clair. Fait que finalement, quand j'ai dit non, c'est parce que j'ai brisé ton char. Là, elle était comme soulagée parce qu'elle pensait que je m'étais vraiment fait mal. Fait que là, c'était un soulagement, mais le soulagement a été vraiment très passager. Il a été fait mal. Trop passager, là, le soulagement. Là. J'en aurais pris plus là, de ce soulagement-là. Là. Mais non, dès qu'elle a vu le char, maintenant, c'est qu'elle a ragé. Là. Ah ouais? Ah non, c'était terrible. Puis le bout de colérique que t'as dans toi, ça vient-tu de ta mère, justement? Mon grand-père. Ton grand-père? Roger Saint-Pierre. Ah ouais? Lui, c'était un colérique, man. C'est Chris Collis, tabarnak tout le temps. Puis sur le char, là, tout le monde, c'est des bébites. Là. Elle, c'est une petite bébite. Puis sacrée comme un bon... C'est la route, ça, tu veux dire? Ah, c'est la route, mais pas juste la route. Tout le temps, partout. Là. Ouais. Tout le temps. Un bon vieux bonhomme de un son bon vieux temps, bonhomme. là. Super fin, avec des petites grosses mains. Là. Un vrai grand-papa, mais colérique. Là. Il buvait de la bière tout le temps, mettait du sel dans sa bière. Vos grands-pères faisaient ça, mettre du sel dans leur bière? Oui, ben oui. C'est lui qui m'a montré ça. Ah ouais.
m'a montré à mettre du sel, puis à fermer ma gueule, puis à boire. Ouais, c'est ça. À lui aussi à 9 ans. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Mais oui, c'est vrai que ça vient de mon grand-père. Et lui, il a eu un ACV, ce qui est terrible, à 75 ans. Un ACV. Paralysie. La moitié de ton corps ne marche plus. Il peut plus parler, il dit rien. Mais il y a juste 3 affaires qu'il continue à dire. Devine, c'est quoi? Tabarnak. Chris de calice. Chris, calice. Puis... Bière. Attends, c'est Chris. Je pensais que c'était apporte ma bière. Apporte ma bière. C'était Chris, calice, puis tabarnak. En tout cas, c'était tous des calices de sac. Il faisait juste sacrer. Pas le nom de ses enfants. Non, rien. Rien. Ben non, il avait tout oublié. Il pouvait plus rien dire, mais ces choses-là étaient tellement bien imprégnées dans son cerveau. C'est vraiment de la mémoire musculaire qu'on appelle. C'est un automatisme pour lui, là, tu sais. Fait que c'était ouais. Ah, c'est malade, ça. Ouais. Puis ça, c'est du côté à ta mère ou ton père? Mère. Mère? Ouais, du côté à ma mère. Ok. Puis ça, écoute, ça m'a. Je suis née en tabarnak. Hein. Honnêtement, là. Je veux dire, je suis sûre, je suis sortie du ventre à ma mère en donnant des kicks, là, en crise. Là, je suis sortie rouge tomate. Là, J'étais bien Chris, là. Ouais. Quel d'épais. J'attends que vous me sortiez de là. T'es-tu sorti par césarienne de genre, moi, c'est là, je sors. Non, je suis restée 2 semaines de plus, même un peu plus que 2 semaines. Tu sais, je suis vraiment. Il y avait un médecin qui était assez hippie, là. Il était vraiment très chill. Il a accepté que ce soit aussi long, là. Mais ouais, je suis vraiment restée trop longtemps dans le ventre à ma mère. Je voulais pas sortir. Je suis sortie de là ratatinée, mais ma peau s'arrachait de ça. Genre, tellement j'étais comme. Peut-être resté trop longtemps dans le bain. J'étais trop mûre. Ouais. Ça s'enlevait en lambeaux. J'étais un monstre. Le résultat final, il est surprenant dans la tu fais l'écrire. Mais j'étais. Ça s'est arrangé. Ah, ça, oui, un jour, j'espérais un peu. Mais j'étais hideuse, là. Un monstre. Si je vois des photos de ça, puis je comprends ma grande sœur. Elle maïssait quand je suis arrivée, là. Au monde, elle était comme elle, je t'aimais pas, là. Asti, je t'aimais pas. Puis je regarde des photos, je suis comme. Je te blâme pas, là. Tu sais, je veux dire. Moi non plus, je me serais pas aimée. Puis côté colérique, t'as-tu d'autres situations de même? Oui, ouais, regarde. Moi, je joue du piano depuis que j'ai 6 ans. Fait que jouer du piano, c'est le fun, mais apprendre à jouer, pratiquer, c'est tough, là. Puis il arrive quelque chose quand tu pratiques, là, souvent, c'est qu'il y a un passage que tu vas mal avoir, puis à force de mal l'avoir, ben c'est de plus en plus difficile à bien l'avoir. Parce que c'est comme si ton corps enregistre des mouvements. Ta mémoire musculaire mémoire musculaire enregistre l'erreur, puis là, c'est vraiment difficile de plus faire cette erreur-là. Puis mon piano, si tu vois, là, on a encore le piano chez mon père, ben tu vois sur le rebord du piano, là, tout au long du rebord du piano, tu vois des marques dedans. C'est comme des petits... Tu mordais le piano? Tu vois, oui. Tu vois les dents. Tu vois des dents d'enfant, genre de 6 ans. Là, tu sais, une petite mâchoire. Puis c'est tout croqué un peu partout. Je croquais mon piano quand j'étais fâchée. Quand t'étais plus capable? Là? Quand j'étais plus capable, je croquais le piano. Puis à un moment donné, ça, c'était vraiment humiliant parce que, tu sais, je savais que j'avais des problèmes de rage, là. Fait que j'étais comme, il faut que je me gère, il faut que je trouve quelque chose, tu sais, à faire parce que... Tu sais, je veux dire, croquer un piano, un marteau sur un char, un métronome aussi que j'ai collissé au bout de mes bras, qui s'est défait en 1000 pièces. J'étais comme, faut que je trouve de quoi me calmer. Fait qu'à un moment donné, à place de briser quelque chose, je me suis dit, je vais arracher du papier. Je vais faire des petits bouts de papier. Tu sais, j'étais en colère, là, dans le milieu du salon, après une mésaventure avec Frédéric Chopin que je n'étais pas capable de jouer. Ah, le tabac. Hein? Lui, fait que là, je me mets... deux même qui me gossent. Ouais, c'est ça. Lui puis l'autre. Mais oui. Ouais, Tchaïkovski. Ouais, c'est ce style-là. Fait que là, j'étais en petit bonhomme dans le milieu du salon en train de déchirer des petits bouts de papier. Une grande feuille, là, que je déchirais, là, je déchiquetais. J'étais comme, je vais passer ma rage là-dedans. Mon père, il ouvre la porte du salon, il me regarde. Imagine fucking, comment il s'appelle, Gollum, là? En train de déchiqueter plein de papier. Puis là, genre, je me lève, puis là, je vois mon père, puis là, il est là, tu sais, il me voit, puis il a l'impression qu'il vient d'arriver, c'était pas le bon moment, là, tu sais, il s'est senti juste gêné de voir sa fille faire de quoi de fucking louche. Fait qu'il est juste sorti du salon, tu sais, puis moi, j'ai comme continué, puis j'étais genre, ah, fuck, j'ai un problème. Ah, là, à quel âge ça s'est réglé, ce problème-là? Parce que, mettons, moi, de ce que je connais de toi, tu m'enseignais à... Je vais me prendre... Ben oui, vas-y. Servez-vous. Mais... Qu'est-ce que
Je n'ai pas de date précise. J'aimerais ça que ça soit bientôt. J'allais dire, tu m'as enseigné on s'était croisés dans des shows, mais où est-ce qu'on a vraiment appris à se connaître? C'était dans t'enseignes à l'École nationale de l'humour, les cours du soir. Puis on a eu, je sais pas comment tu as trouvé ton automne, mais il y avait quand même certains défis avec certains élèves. Puis moi, je te trouvais tellement patiente, tellement bonne, tellement... C'est vrai, hein? On dirait que quand c'est pour les autres, j'ai cette paix intérieure-là. Mais quand c'est moi qui n'ai pas capable de faire de quoi, c'est moi, je m'enrage moi-même. Mais les autres, j'ai toute la patience du monde. Ah ouais? Ouais. Ben, le pire, c'est que toi, tu t'enseignes aussi à l'école secondaire? Au secondaire? Oui, ben j'ai arrêté. En tout cas, j'essaie d'arrêter. Là. Ah, c'est vrai? Là, j'essaie d'arrêter. Parce que ça, c'est un sale défi côté patience. Oui, non, ça, j'avoue que ça, c'est... Côté patience, ça, c'est extrême. Ah, j'ai tellement eu de la misère. J'avoue que quand j'étais enceinte, puis que j'enseignais à l'école secondaire, ça a été tough en tabarnouche. Enseigner là, au secondaire, au secondaire, art dramatique. OK. Fait que là, déjà, c'est un défi parce que l'art dramatique, je sais pas si vous avez pris ce cours-là au secondaire. T'as-tu déjà pris J'ai ça? pas longtemps été au secondaire. Non? Art dramatique, non, toi, moi, je suis en sport-études, mais on l'a coupé. Ah ouais, c'est J'ai vrai. jamais fait de musique, théâtre, art drame. OK, bon, mais imaginez-vous, tu rentres dans un local, il n'y a pas de pupitre. C'est juste un grand local avec des cubes, des rideaux, des matelas. Tu sais, puis là, imagine-toi là, dans ta classe là, de 32 avec genre toute ta gang J'ai d'amis. déjà tout lancé ce que tu viens de nommer. Tu vois? Fait que, je veux dire, on dirait que le setup, il est fait pour que ça soit chiant pour le prof. Là. Fait que, au début, quand ça m'a pris 5 ans. Honnêtement, j'ai enseigné 8 ans. Puis ça m'a pris 5 ans avant de trouver un intérêt là-dedans, je te dirais. Oh, shit! Ah, ouais. Ouais. Parce qu'au début, t'aimais pas ça. J'arrivais chez nous, j'étais verte, puis genre, j'avais plus de patience pour mes propres enfants parce que j'avais tout dépensé à l'école. C'était vraiment tough. Ah, tabarnak, c'est clair. Ouais, mais après 5 ans, j'étais comme, OK, c'est... Bien, tu dis, pour prendre tes mots, là, à apprécier ça t'a pris 5 ans, mais est-ce que tu t'es rendu à faire de l'art drame parce que t'es une fille d'impro, t'es une fille de théâtre, parce que t'avais étudié là-dedans, c'est ça que tu voulais faire comme profession, puis tu t'es dit, bon, je vais aller enseigner ça comme sideline en attendant que ma carrière lève. C'est un peu ça que tu t'es dit? Ouais, pas mal. Ouais, ça a été ça. Ouais, parce que, écoute, des profs... Tu sais, je dis, vivre de son art, c'est quand même pas facile. Non. Puis quand t'as des enfants, ben je veux dire, c'est plus difficile de leur faire manger du beurre de pinot, tu comprends? Ouais. C'est matin, midi, soir. Fait que tu as comme un sentiment de responsabilité qui vient avec. T'as pas le choix. Fait que tu vis plus juste pour toi. Là. Ouais. Fait que là, je me suis dit, il faut que je ramène du cash à la maison. Fait que des profs, ils en cherchent. Ils en cherchent en salle. La semaine passée, je me suis fait offrir une job pour enseigner l'art drame au primaire. Tu vois? Oui. Regarde. Tu es? Oui. J'étais comme, savez-vous, c'est quoi mon CV? Genre, moi, je travaille en construction. Oui, mais tu fais de l'humour. Ouais, mais ça te prend quelqu'un de compétent, là, genre de pédagogue, un minimum. Là. Non, c'est free for all. Là. Ils sont tellement dans marde, si tu savais. Là. Moi, j'ai enseigné des affaires et j'avais aucune idée. Là. Tu faisais du remplacement, quoi? CCQ, oui, parce que ça tombe comme des mouches. Là. OK. Puis lui, attends, j'ai remplacé un enseignant en CCQ. Ça, c'est comme éthique et culture religieuse, mais la nouvelle version, là, c'est citoyen CCQ. En tout cas, les valeurs. Là, citoyen du monde. Non, la culture québécoise. Citoyenneté et culture québécoise. Okay. Voilà, je l'ai. Fait que là, c'était un professeur qui était retraité, qu'on avait bribe in, là, qu'on avait comme dit, hey, reviens travailler, on a besoin de toi. Fait qu'il était revenu travailler, puis finalement, dernière minute, il dit, je m'en vais faire un voyage en Italie avec Sœur Angèle pendant 1 mois. Mais non. C'est très cool. Ça. Oui, c'est cool pour lui. Mais après ça, il y avait tous ces groupes qui étaient orphelins pendant 1 mois. Puis là, mais attends, on va faire une parenthèse, là. Ouais. Sœur Angèle, what the fuck? What the fuck qu'elle est... T'es encore vivante? Qu'elle existe encore. Ouais, ben c'est ça. Là, je l'ai su. J'étais comme, je peux pas croire qu'elle existe encore. Moi, je pensais que c'était... Je m'en remets tranquillement. Un voyage culinaire en Italie avec Sœur Angèle. C'est quand même un brag, ça. Ben ouais. Quand même un brag. Mais anyway, quand j'entendais les profs parler dans la salle des profs, t'es genre, tous les groupes orphelins. Là, j'étais comme, je vais le prendre. Mais c'est parce que c'est difficile de dire non, tu comprends? On dirait que c'est facile d'en parler là, mais quand t'es dans l'école puis que tu vois les enfants qui ont pas de prof devant eux, tu fais comme, je vais le faire, CCQ. Je sais, tu sais quoi? Fuck all. Mais l'apprendre en même temps qu'eux autres. Mais l'apprendre en même temps qu'eux autres. Mais, à un moment donné, là, ça, j'ai essayé de faire de quoi? Ça a mal viré, là. C'était un groupe de sport, là. Mais, genre, football, là, une gang de football, puis
sais, des propos qui sont... fuck. C'est misogyne, c'est transphobe, c'est intense, là. Puis là, je leur... C'est à quel âge, là? Ça, c'était en secondaire 2. Ouais. Fait que c'est comme Il y a plein de 14. jeunes, hein. Puis genre... Kim, il est tout fier. Des On bons va gars des de bons conscience, constructeurs. ça. La relève, la main-d'œuvre. Ça me touche ici. Oh man! En tout cas, moi, j'essayais d'amener le sujet, justement, tu sais, on parlait des préjugés, puis des LGBTQ+. Puis là, quand j'ai amené ce sujet-là, man, j'ai regretté immédiatement, là. Ça se levait, ça criait, c'était genre des propos épouvantables. Puis là, j'avais appelé une enseignante ressource, j'étais comme, viens m'aider, man, il va y avoir des choses qui vont voler, ça va pas bien. Mais qu'est-ce qui les révoltait tant que ça? C'était le sujet où il était juste genre plein de testostérone? Puis genre, c'était le fuck sujet. ça, genre? Ben oui, c'était le sujet. C'est genre des adeptes des nouveaux mâles alpha. Ben, il disait que c'était une maladie mentale, puis c'est toute la grosse affaire, là. Puis là, j'étais comme... Moi, j'essayais de semer le doute dans leur perspective, OK, dans leur perception. J'étais comme, m'a essayé de semer une graine, mais fuck all, il n'y a pas de... Ah non, là, il fallait juste... Ils trinquaient tout un l'autre. Oui. Il n'y en a pas un qui va faire « Ah ouais, peut-être. » C'est le premier à se faire casser la gueule. C'est clair. Il est hors de l'équipe. Là, c'est genre même si c'est le meilleur. Le pauvre. Ouais, oui. Non, je te jure, c'était quelque chose. Ouais, des grands défis. Ah, sacrément, Ouais. mais je te trouve tellement bonne d'avoir fait ça, là. Ah, merci. Fait que là, le petit côté colérique en dedans de toi, il est pas parti, il est toujours là. Oh, oui, toujours là, mais tu sais, j'essaie de... Là, c'est parce que faut que je fasse bonne figure devant mes enfants, tu comprends? J'aime Fait ça, que- c'est ça que tu leur transmets. Genre, maman est pas patiente. Non, mais Fais j'essaie... ce que je te dis. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit. Va faire ta calice de chambre. Non, mais j'essaie vraiment d'être... J'arrache les murs ici. Man, non, mais c'est vrai, c'est tough, là. Puis ce que je remarque, c'est que ma fille, elle a hérité de ça. Ouais. Ouais, ouais, Parce elle que a... là, t'as un gars, une fille. Ouais, un gars, une fille. Et puis, ils ont quel âge? Ben, Paul, il a 8 ans, puis Olive, elle va avoir 6 ans, là, mi-janvier. Fait Puis- que Olive, 6 ans. Olive, c'est elle qui l'a, là. C'est elle qui a Roger Saint-Pierre dans... Dans l'ombre. Ton grand-père, il est-tu décédé? Ouais, ouais. OK, il est Ouais, revenu, ouais. il est revenu en Mais il est Olive. revenu dans moi puis dans Olive. Puis quand mon chum, tu sais, je le vois qui fait comme tabarnouche, c'est donc bien intense. Mais moi, je comprends ça. Ouais. Je comprends ça. Fait que j'ai dit, écoute, laisse du slack, là, comme... Elle souffre en ce moment là, d'être Ben non, fâchée. mais Là, je tu sais. comprends. Ah, parce que quoi, lui, il essaie de... j'allais dire la chicaner, mais en fait, il essaie de l'aider ou à contrôler ça, mais c'est comme too much. Ben, hein. c'est ça, il est juste surpris. Mon chum, il est calme, là. Il est calme. Tu sais, il est genre posé, paisible. C'est un bateau qui flotte, là, ça avance tranquille. Moi, je suis sanguine, là, c'est comme ça va bien, ça va fucking mal, ça va fucking bien. Tu sais, c'est juste. Tu comprends? T'as déjà fait un test pour être bipolaire? Non, je suis pas bipolaire. Non, je pense que c'est plus TDAH. Dans les symptômes qu'il y a cette espèce de difficulté à s'auto-réguler, ou, tu sais, tout le lobe frontal qui, généralement, ce que c'est supposé être capable de faire, c'est de tempérer les émotions, ou ça te donne une certaine capacité de faire OK, je peux genre prendre mon temps puis pas craquer à Ouais. je tente avant d'acte de suite. Fait que ouais, ça, c'est un peu faible chez moi. Mais- Ben, écoute, ça Ben, raison, moi, tu le sais. C'est Oui, bien. mais en fait, c'est parce que c'est d'être comédien puis d'enseigner ça. Tu sais, moi, là, dans mes cours, tu les as pris, mes cours, j'enseigne au monde d'être spontané, tu sais, d'être toujours en mode je suis ouvert à ce qui va arriver là, live, puis je m'abandonne complètement à cette affaire-là, tu sais. OK. Je ne suis pas dans la prévision de qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Exactement. Je suis juste dans le ici, maintenant, tout de suite, puis ah ouais, je fais. Fait que c'est ça que j'enseigne aussi au monde, tu sais, c'est d'être complètement sensible à ça, tu sais. Fait Ouais. que on dirait que j'enseigne au monde comment être TDAH, finalement. Fait que ça, ben, en fait, ça t'aide à côté pour tout ce que tu fais. Ça l'aide à dans le fond. l'acting, ouais. Ouais. Ça Mais je aide. trouve que c'est ta couleur là, pour que t'avoir vu nous enseigner. Tu sais, des fois, elle nous faisait des exemples de tout ça, là, puis ta voix, là, on te voit tomber dans l'instant présent de OK, ça, c'est la scène. C'est impressionnant. Fait que d'une certaine manière, oui, t'es colérique, mais d'une autre manière, je trouve que ça fait ta force. Ouais, c'est sûr que ça l'aide pour tout ce qui est c'est ça, sensibilité du jeu, du personnage, tout ça. Mais Ouais. écoute, être colérique dans le même, t'aurais fait
une bonne travailleuse de la construction. Ouais, toi, tu t'appelles des collègues. C'est là. vrai? Même Oui, moi, le hein, bout où tu garages ton marteau, j'ai vu ça à chaque semaine. Ah depuis ouais, hein? 14 ans. Oui, en fait, c'est J'ai vrai. vu j'aurais- passer là, des marteaux. Je regarde ça travailler des fois, tu sais, c'est comme des poseurs de gouttières, puis tu sais, des toitures, puis tout. Puis je regarde ça qui se parle sur des chantiers de travail, puis je suis comme, ah ouais, j'avoue, j'aurais été pas pire. J'aurais été one of the boys. C'est sûr. En plus, t'es paquet de main. Ouais, c'est- ça c'est- calisse. c'est parfait. Mais j'ai fait une job qui s'apparente un peu à de la construction. J'ai été planter des arbres. Ouais. Fait que ça, c'est quand même, tu sais, je sais pas si on peut considérer ça comme la Ben, construction. c'est travail physique. C'est pas un métier. Tu plantais des 2x4, c'est pas rien. Ah, Ben- c'est ça. Ben, tu plantes nos futurs 2x4. Ouais. Mais c'est pas considéré comme un métier, la CCQ. C'est pas reconnu par la CCQ, Ah, mais ouais. tant qu'à moi, c'est un métier physique. Mais c'est c'est raide. rough, là. C'est raide. Genre, tu te réveilles à 3 h du matin, t'es sur la bâche, puis genre, avec une pelle, puis tu creuses des. C'est fou, là. Ben ouais, tout ce qui est, tu sais, comme ceux qui nous livrent nos matériaux, là, on se fait livrer des fois à 5h30, 6h le matin. Là. Ouais, Lui, à ouais. 3h30, il load son truck. Là. Ouais. C'est raide en calice, Ah, puis c'est il fou. charrie le stock en dedans. Fait que pour moi, En tout cas, j'ai trouvé ça intense. J'avais l'impression d'être une travailleuse de la construction. Ouais, tout à fait. Avec des pieds, tu sais, comment t'appelles ça? On appelait ça des trench foot, là. Parce que, tu sais quoi, des trench foot? non. C'est des pieds, les tranchées, là, les pieds de tranchée, dans le fond, c'est des pieds qui sont dans des bottes pendant tellement longtemps, des bottes humides, tu sais, Ah, parce que ouais, quand tu que- penses à les hommes qui étaient à la guerre, fait que les pieds sont détrempés, puis tu sais à quoi ça ressemble tes mains quand tu sors du bain, quand t'es trop longtemps dedans. Ouais. Mais c'est la même chose avec tes pieds. Fait que c'est comme, tu sais, il y a des gros crevasses, là, puis c'est dégueulasse. En Ouais. tout cas, fait que j'avais des pieds vraiment franchement deg. Bon, Puis, on lui, c'est job, nous autres, quand il pleut ou quand il Ouais. neige. On passe la Là, journée je sais exactement ce que tu veux dire. Est-ce que vous réglez tout avec du duct tape, du gros tape gris, genre? La poudre à bébé. Ah, de la poudre à bébé? Ouais, puis les affaires humides. Pas de bébé. C'est vrai. L'été, c'est d'un short. L'hiver, Ah. c'est d'un Vous bot. savez qu'est-ce qu'ils font les cuisiniers quand ils travaillent dans les cuisines? Ils font ça, mais avec du cornstarch. Ouais. La- J'avais ouais. vu ça dans un film. C'est quoi du corn? La fécule de maïs. Ouais. Pour Ah, faire Apparemment enlever que les l'humidité, là. cuisiniers, ils se foutent ça dans le front de la culotte parce que ça les sèche Ah, my God. quand t'as la poche mouillée. C'est comme de la peau de bébé. La poche C'est de la peau de bébé, mais de cuisinier. De cuisinier, ouais. Ah, ouais, non, ça. Ben oui, la poudre à bébé, c'est un sale truc. Odeur, puis Ah ouais, hein? confort. Parfait. Ah ouais, ils vendent tout plein de petits produits. Moi, j'ai tout essayé pour mes Ah, non, bottes. Là. Poudre à bébé. J'aimerais faire ça. Je le conseille. Fait que là, côté. Tu dis aussi que tu avais ta maison. T'as-tu fait un Oui. peu de réno dans ta maison? T'as-tu fait des travaux? Écoute, mon chum il est vraiment hot, là, il fait quasiment tout. Moi, j'essaye d'aider comme je peux, mais finalement, je suis plus un chien dans un jeu de quilles que d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait chez nous? Honnêtement, je pense que j'ai plus participé au problème. J'ai plus Ouais, c'est correct. Ça. Oui. Au moins, t'as participé. Oui, j'ai C'est là que son chum, il disait apporte ma bière. Puis Ouais, c'est câlisse. Comme dirait ton grand-père. Exact. Ouais. Fait que, qu'est-ce que j'ai. Ouais, j'ai participé au problème. Mettons, on a, dans la salle de bain, on a réalisé il y avait le lavabo qui. Ben, l'eau, elle coulait plus, là. Ça stagnait, là, puis ça passait plus. Puis on a comme. Ben, mon chum, il a tout ouvert, puis il a réalisé que c'était plein de petites brosses à dents d'enfants. Il y en avait 6. 6 petites brosses à dents d'enfants qui s'étaient logées dans le tuyau. Parce Dans que, le drain? Dans le drain, oui, parce qu'il n'y avait pas de Ah, il n'y avait pas le petit grillage. filtre, là, le Ouais. grillage. Fait que, tu sais, moi, quand ma fille, elle dit « Ah, je sais plus, elle est où ma brosse à dents? » Je me posais pas de questions, j'en rachetais une. Puis... Mais c'est parce qu'elle avait pogné un trip, là. Avant Elle quelque collissait part. ses brosses à dents dans Moi, le... je pense qu'elle pétait une coche, puis elle faisait comme avec ton marteau. Puis Peut-être. elle les lançait, là. c'est Fait qu'il y avait drôle, 6 petites brosses à dents d'enfants qui étaient pognées dans le tuyau. C'est quand même beaucoup, 6 pour Quand un même. tuyau. J'aurais dû me douter à un moment donné que, tu sais, elle les mangeait pas, là. Ouais, ses dents sont tellement propres, elle les mange. C'est Ouais, mais vrai, tu sais, moi, je grigeais des pianos. Mais Ouais, c'est ça. Fait que- Chacun son c'est problème. ça, tu sais. Je voulais pas creuser. Je Elle était voulais, fâchée, elle je allait voulais dans la laisser salle de son bain. intimité. Là. Je dis, regarde, mange des brosses à dents. Je comprends ça. C'est bon. Ouais. Fait que ton chum, c'est un gars manuel. lui? Ouais, c'est un électromécanicien. Oh, Oh. shit, OK. Ouais, il répare des machines. Ben, il fait de la maintenance puis de la réparation de machines pour une compagnie de boîtes de carton. Fait que lui, il travaille sur une espèce de grosse machine qui s'appelle l'onduleuse. Tu sais, dans une boîte de carton, là, la partie qui est Ouais, comme ouais. ça. Ben, c'est ça. C'est le papier qui se fait onduler. Puis l'onduleuse, c'est une affaire immense. Puis lui, il travaille là-dessus à journée longue. Ça n'a rien à voir avec les chips ondulés. C'est pas la Non, même machine. mais ça a la même shape.
OK. C'est la même shape. Imagine si c'était ça. C'est la même affaire. Imagine si c'est... Une onduleuse à chip. Peut-être. C'est sûr que non. On l'appelle. Il coupe la patate devant et elle cuit, man. C'est l'art de se compliquer le travail. Je suis pas sûr. Ah, imagine. C'est Chris, beau. guys, c'est quoi sa semaine? Genre, cette semaine, on a 8000 boîtes puis 300 sacs de chips à faire. On les Grosse commande de Raffle. Raffle a sorti une nouvelle marque vite. C'est ça. Comment, genre, Carton rajouter du travail pour absolument rien. C'est ces mecs qui ont fait leur cash, là. Ils vendent à Raffle. Pour ça, les autres, ils les ondulent. Puis son chum répare la machine. Et voilà. Ah, c'est bon. Mais Ah, là, man. est-ce que vous avez... Toi, t'as-tu des On n'a affaires? rien en commun. C'est ça ta question? Non, mais tiens, d'en passer 3. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Super cool. Bonne chance. Non, Ceux qui non. le savent, écrivez-nous comment est-ce qu'ils font les astuces de chips ondulés. Mais pour vrai, je pense que c'est ça qui fait notre force. On est tellement à des antipodes que, genre, il y a quelque chose c'est ça, qui nous attire l'un l'autre parce qu'on se comprend tellement pas qu'on est comme, c'est donc magique d'être de même. Ah ouais, Ouais. je trouve ça intéressant que Ben, tu ça fait racontes du sens. Ben oui, ça fait du sens. Je trouve ça intéressant, mais on dirait que moi, dans mon entourage ou moi, dans ce que j'ai vécu, je vais plus aller rechercher des personnes qui ont des points communs ou des intérêts communs. Tandis que vous autres, comment que ça s'est fait si vous êtes différents à ce point-là? L'alcool. L'alcool nous a réunis. Ça, c'est un point commun. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'on travaillait à une brasserie ensemble. Pour vrai? Puis ouais, ça, La Mer à boire, ça s'appelle à Montréal. C'est vraiment une microbrasserie magnifique. ben, je connais Ça me ça, je dis. ça me dit Ouais. quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment bon. Hein. Puis, fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, c'est l'alcool qui nous a réunis. Mais pour vrai, c'est... L'alcool réunit beaucoup de monde, je pense. Ouais. mais là, tous les deux, on boit plus maintenant, là, parce que, en tout cas, on boit plus. Mais c'est pas grave, on boit de la sans-alcool. Fait que quand même, Correct. 0.5 encore. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah Que oui, vous êtes réunis. c'est qu'on est tellement différents, mais ce que je trouve beau, c'est des fois, je me dis, il y a des parties de lui que maintenant, j'ai dans moi. Puis, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais, toi aussi, t'as compris ça de même, Julien. Quoi? Pour faire des enfants, ça fait du temps que tu lui Redis ça, là, tu vas comprendre. C'est un podcast de construction, Ouais. été, Ouais, désolé. excuse. On s'en allait pas. Mais en tout cas, moi, je vais vous ramener là, où est-ce que je m'en allais. Oui, excusez. Parce que, tu sais, on parle de que je suis vraiment colérique, puis j'ai pas de manière de me tempérer, puis tout. Puis des fois, je dénote des espèces de moments de vraiment comme, tu sais, très une douceur, puis une paix que j'avais pas. Puis il y a des tempéraments que je remarque qui sont vraiment de lui que j'ai adoptés avec les 11 ans qu'on est ensemble. Je me dis, ah, ben ça a eu ça de bon. Puis lui, des fois, il pète une coche une fois de temps en Mais temps. récemment, il y a eu de quoi? Oui, pour vrai. Il a snappé à moi, puis j'étais comme, j'ai trouvé ça le fun de voir ça. J'étais comme, puis honnêtement, j'aurais dû le prendre mal, mais au contraire, il est sorti comme, il a dit, c'est ça, puis il est sorti de la maison en coup de vent, puis à la place d'être fâché, j'étais comme, si que ça y va bien. J'ai envie de lui. C'est ça, non, mais. Il est revenu, j'étais tenu dans le lit. Voilà, ça va. Faire un troisième enfant. Ah ouais, on défait ta vasectomie. Non, mais c'est vrai, je trouvais ça intéressant. J'étais comme, wow, un personnage. C'est drôle, là. Ouais. C'est crissement drôle. Puis tantôt, tu me faisais rire quand tu disais que tu avais lancé ton marteau. Oui, j'ai une histoire de même. Une shot, je suis on pose du gyps dans une maison, puis c'est un de mes chums qui pogne le contrat. Il est comme, je suis dans la marge, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Je suis comme, parfait, je m'en viens. Puis moi, dans la vie, t'as 3 chances. OK. Puis là, j'étais avec mon, tu sais, un tape à mesurer, des fois, il va casser, là. Ouais. Tu sais, quand tu l'étires, puis là, il casse la 3e fois. Je te pète une sale latte, je pogne le tape, je le garoche au bout de mes bras. Mais- Il a passé 3 murs pas gypsés, là, avec les 2 parquets dedans, puis il est allé éclater la fenêtre au bout de la maison. La fenêtre qui était fraîchement posée, la maison Non. était neuve. Non. Là, lui, il a le contrat juste poser le gyps. Hein. Il appelle l'entrepreneur général. Il est comme, hey, désolé, on a pété la fenêtre, on posait le gyps au plafond, puis mon gars, il est tombé dans la fenêtre avec sa drill. L'entrepreneur général se pointe le lendemain. Il dit, c'est lequel gars? Non. Là, je dis, c'est moi. Il vient me voir, il dit, t'es-tu correct? Là, je suis là, ben oui. Il dit, hey, je suis tellement désolé que ça soit arrivé. Il dit, t'es pas coupé, ta drill n'est pas pétée, je t'en rembourse. Ah, Je suis parce qu'il comme, avait peur, parce que dans le fond, toi, t'étais pas supposé être là. Exact.
Mais là, moi, je suis là, ouais, Lady Tadril n'est pas pété, tout est bouge. Non, esti, ça a été un réflexe. J'ai juste mon tape qui est un peu magané. Un bout de ta fenêtre ici. Là, je me sentais tellement mal. Tu sais, ça a coûté 2500$ que lui, il a sorti ça de sa poche. Là. Ouais, hein? Et là, je me sentais trop mal. T'es-tu bon menteur? Ça paraît-tu dans Est-ce que ça paraissait dans ta face, genre, tu penses? Non. Non, Non, je suis bon menteur. Non, j'ai fait fait assez de niaiseries quand j'étais jeune. Je suis bon menteur Ah avec oui, mes hein? parents. Fait que je suis good. Le sentiment, là, je suis retourné chez nous. Tu sais, la ride de char, je suis retourné chez moi. Là, la queue entre les deux jambes, là, je me sentais ouais, mal. c'est sûr. Mais comment tu pètes un tape à mesurer? Je veux dire, c'est pas pétable, cette affaire-là? Comment Non, ça quand c'est la fenêtre qui a pété, c'est pas le tape. Non, je dis quand il casse, tu sais, mettons, tu l'étires, puis là, ça tombe. Ouais, exactement. Oh, Fait que là, t'es un peu pressé, t'essaies de prendre ta mesure, le tape casse. Le tape casse. Non, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses qui me rend complètement Ben, quand dingo. t'as lancé ton marteau, j'étais comme. Tu vois, c'est ça. Pas de ça. Exactement. Je te comprends, Maïté. Hey, moi, pour vrai, des choses que je fais, que je suis maladroite, puis je suis intransigeante, que j'ai pas d'espace, j'ai pas de marge. Quand je fais quelque chose qui est dans une maladresse, ça me gosse, là, je m'auto-gosse, là. Genre, ça vient me chercher. Ouais. Ouais. Sentiment de. Genre, tu tournes le coin trop vite, tu rentres ton épaule dans. Je suis comme, c'est Chris, j'aurais dû savoir. Moi, ma réaction, c'est genre, qu'est-ce qui calissait là, le coin de mur? Tu vas bien, je m'en viens. Moi, je regarde autour si quelqu'un m'a vu. Ouais. C'est pas correct. Puis t'es intransigeante envers toi-même. Est-ce que ça se transpose dans ton art que tu fais du théâtre ou est-ce que c'est beaucoup d'apprentissage de texte? De l'humour, c'est très confrontant. T'essayes une joke, t'arrives, elle marche pas. Comment tu le vis, cette patience-là envers toi-même? Mais, Ou ce côté il y a intransigeant? une rigidité qui honnêtement, m'aide dans les routines de travail. Fait que ça, je pense que c'est bon. Ça a plein de bons côtés. Puis pour ce qui est de... Pour ce qui est des échecs, ça, j'ai pas de problème avec les échecs. Tu sais, les gags qui marchent pas, ben, je vais juste redoubler d'efforts dans les prochaines séances de travail, mais je sais pas... Je vais pas être du genre à m'apitoyer sur mon sort. OK. Ouais. Ça, c'est une question par rapport à ça, excuse, mais j'avais entendu aussi dans le podcast La Règle de 3, mais je t'avais vu aussi, tu es allé 2 fois à Quel Talent. Ouais. Ça avait pas fonctionné. C'est ça que tu l'as pris comment, le refus de 2 fois? Il y a une fois que ça a bien été. Il y a une fois que ça... Oh, ben en fait, la première fois que j'ai fait Quel Talent, ça s'était mal passé. Mais comme assez majeur, là, ça, c'est une expérience incroyable. Là. Tout le monument national au grand complet m'a hué. OK? Fait que ça... C'est beaucoup de personnes. C'est 600 personnes. C'était quoi ton... Parce que c'était un personnage. Ouais, c'était un personnage. C'était quoi ton perso? Carole Frivole. Fait que Carole C'est un Frivole... beau costume blanc. Là. Exactement. OK. Tu sais, c'est comme des... En fait, je m'étais basée sur des bouffons parce que des bouffons, c'est comme un... Le bouffon, c'est comme un clown, mais au lieu... Parce que le clown, genre, tu vas rire de lui, mais le bouffon, c'est lui qui rit du peuple. Genre, c'est comme il envoie chier le public, puis il est tout déformé. Il n'y a pas de nez rouge, le bouffon. OK? Il est comme juste... Il est déformé. Ben, Tout son corps est... C'est un peu le fou du roi, dans le fond. Ouais, exactement. Fait que le bouffon, il est très cool. Il est vilain, tu sais. Fait en même temps, ça rejoint qu'est-ce qui s'est passé parce que moi, je suis arrivée là avec mon personnage de bouffonne. Le monde ont détesté, ils m'ont crié, genre, hué, là, tu sais. Ils voulaient que je me calisse mon camp de la scène. Puis ça a créé quelque chose de fantastique. Le personnage, elle a juste redoublé de prestance et de confiance. Tu nourris ça de la haine des gens parce que c'est ce que tu allais chercher. C'est ça, j'ai réalisé. Je me suis sentie comme un vilain dans un match de lutte. Ouais. Tu sais, là, quand il se fait accueillir par... c'est ça qu'il veut, puis c'est ce qui donne la notoriété. Exactement. Là. OK. Puis j'ai trouvé ça trippant, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à quelque part, je me suis dit, de où ça vient, cette haine-là, tu sais, aussi grande, puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun d'être une femme en humour qui était déformée, qui était pas dans la séduction, qui était au contraire dans quelque chose de grotesque et laid, qui faisait huer le public. J'étais comme, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve fantastique. Un peu provocateur. Ouais, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça très, très le fun. J'étais comme, il y a quelque chose qui me drive. Vu comme ça, ouais, je trouve ça très, très cool. Ouais. Fait que ça a allumé mon feu, finalement. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai déjà dit, mais je pense que me faire dire non, c'est comme une grande motivation pour moi. Ça me motive à
Fait que c'est pour ça que je suis retournée. J'étais comme, non, regarde, ils m'ont haï, check-moi bien et revenir. Ça, ce qui n'est pas un conseil à donner aux hommes en humour. Non, exactement. Fais attention. Philippe Bond, il est comme, c'est ma chance. Non, exact. On fait attention, tout le monde. Il faut comprendre la subtilité ici, le contexte. C'est important de comprendre le contexte. On mettra pas l'extrait juste ça. Là. Non, voilà. Puis là, la deuxième fois, t'étais revenu. Je pense que tu t'es rendu en quart de finale? Oui, ils sont venus me repêcher. Fait que je suis arrivée là en Jean Pat. Puis là, j'ai passé le premier. Jean Patrivard? Jean Patrivard. Oui. Nice. Jean-Patrice, ça, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Puis, fait que là, ils m'ont même pas reconnu. C'est ça que j'ai trouvé fantastique. Pour vrai? Ah ouais. Ben là, Colin, c'est deux personnages tellement différents. Ouais, ils sont vraiment. Raconte, toi, tu me l'avais conté off-stage quand on s'était à Québec, mais qu'on dit que c'est genre la fille sur le côté qui t'a dit genre. Marie-Josée, ouais, c'est l'animatrice du show. Elle est venue me voir en coulisses, elle a dit, hey, ils t'ont pas reconnu. Tu sais, comme, parce que moi, je reste toujours en personnage. Okay. Sur la scène ou hors scène, je suis toujours en perso. T'arrives, t'es allé comme dans l'âge, t'es OK, tu t'habilles chez vous. Puis puis le monde. Une fois, je la croise au petit 26, étant Jean Patrivard. Fait que là, on s'était déjà croisés, c'était avant qu'elle commençait. Fait que là, je m'en vais la voir, je dis, hey, salut Maïté. Elle, genre, elle plaît dans son personnage, hey, moi c'est Jean Pat, man. Là, j'étais genre, j'ai gelé un peu, j'étais comme. Ben, bon show, Jean Pat. J'étais genre, là, quelqu'un, man. Oui, il faut pas prendre personnel, mais c'est vrai, on dirait que je peux pas faire autrement. Je peux pas être en costume puis pas être dans. T'sais. Fait que là, je comprends. Okay. elle me regarde puis elle dit, regarde, là, moi, je sais t'es qui, mais sache que les juges, ils savent pas t'es qui. Voudrais-tu retourner sur la scène puis comment enlever ta perruque pour leur dire? Puis là, fait que là, je suis retournée, puis là, j'ai enlevé mon truc, puis là, leurs faces se sont défaites. Anne Dorval était comme. Mais vous êtes une comédienne, en fait? Tu sais, genre, elle était vraiment comme. Ouais. Mais ils t'ont reconnu, ils ont su que t'étais l'autre, Carole Frivole. Carole Frivole, okay. Oui, parce que Marie-Josée est arrivée, puis elle a dit c'était Carole Frivole de l'année passée. Puis on fait comme un Chris. Ça a changé. Ouais. Fait que là, c'était le fun. Wow! C'est vraiment cool, ça. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai fait d'autres personnages, Bob Love, puis. Puis quand t'es retourné sur la scène, t'as enlevé ta perruque, t'étais-tu capable d'être en Maïté? Ouais, je suis capable d'être en Maïté, ouais. Okay. Parce que là, ils m'ont demandé, là, t'es comme, OK. Mais j'ai enlevé ma perruque, mais ouais, il fallait que j'enlève un élément quand même. Ouais, clairement. Mais j'avoue, tu l'as tellement bien, Jean Patrivard, là. Ah, c'est tellement le fun. J'aime trop ce personnage-là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis ça a été quoi, là? Excuse-moi. Non, je trouvais ça juste très cool. Et puis là, ça a été quoi ton processus, justement, à quel talent la deuxième saison? T'as-tu fait Jean Patrivard à chaque. Jean-Pat est arrivé, il a fait du parkour. Mais parkour fusion, là. Fait que là, c'est comme une espèce d'amalgame, genre de parkour, mais avec du nunchaku, puis des arts martiaux, tu sais. C'est comme une espèce de melting pot. C'était fou, bien raide. Fait que là, il a fait ça. Après ça, ils ont dit, on veut revoir Jean-Pat. Fait que là, il a fait ça, mais avec du BMX. Fait que là, il a genre tout fait. Il a fait du parkour, du BMX, Puis après ça, j'ai pas passé ce shot-là, mais là, je compétitionnais. Je pouvais pas battre ça, là. La fille, elle faisait... Tu sais quoi, du freestyle soccer? C'est du football... Du freestyle. Fait que t'es en train de... Avec le ballon de soccer, tu fais des espèces de... Des dribbles. Des dribbles avec tes pieds, puis tout ça, puis tu l'envoies partout. Elle faisait ça, puis elle jouait du du violon en même temps. Ben oui, on Je te jure. Vous pouvez pas compétitionner contre ça. Non. Fait que là, j'ai pas passé à l'étape suivante, mais ils sont venus me repêcher plus tard. Tu penses-tu que c'était pour le show, ils t'avaient bien aimé, ils sont comme on veut revoir. Je pense que oui. Puis là, ils t'ont-tu redemandé de. Parce que là, je sais pas à quel point tu peux en parler, mais ça reste de la télé. Est-ce que c'était des commandes, tes numéros, que tu faisais après ou tu avais quand même un libre arbitre? J'avais un libre arbitre, mais il me suggérait, tu sais, comme quand je suis revenue en Bob Love, je sais qu'ils m'ont dit, ben pas les juges. Les juges, il n'y avait aucune idée de ce qui se passait. Eux autres, ils ne savaient rien. Faut qu'ils restent surpris. Mais la prod, la prod m'avait dit... Parce qu'eux autres, je leur avais montré 2 personnages, puis ils avaient vu Bob Love, puis ils l'avaient trouvé bien un chic type, Bob Love. Fait qu'ils étaient comme, oui, ce serait cool de le voir. Fait que, ouais. OK. Ouais. Fait que là, t'as fait Bob Love. Puis Jean-Pat, je l'ai fait 2 fois, ouais. OK. Puis là, encore le final, t'as perdu avec quel perso? Ben en fait, c'est ça. J'ai fait Jean-Pat 2 fois, puis après ça, quand ils sont venus me repêcher, j'ai fait Bob Love. Fait que... Pour les quarts de finale. Exact. Okay. Ouais. Puis là, toi, t'avais rencontré le gagnant, Jerry Tremblay. Ah oui! Comment tu le trouves? Parce que lui, il faut savoir que c'est un poseur de gyps. Mais je sais, c'est ouais, ça. On veut le reach. Il y a un de mes chums, il a déjà travaillé avec. Fait que là, live, on voudrait l'avoir, là. C'est vraiment notre travail là-dessus. C'est sûr, il est tellement fin. Il est tellement fin, mais en personnage, tabarnak, c'est pas le même gars. Ah, je sais,
ce style de regard vide, là. Ah, c'est malade, là. Moi, Lui non plus, il a l'air de j'aime pas être décroché de son personnage s'il est dedans. Là, Ah oui, s'il est dedans, c'est sûr. Là. Mais tu l'inviterais en personnage ou en lui? Honnêtement, ça serait son call à lui. C'est sûr qu'il va le jouer en personnage. Je vais Mais le savoir pour 2 épisodes. ouais, mais tu sais, 45 minutes d'un gars qui dit pas grand-chose, qui regarde le vide, ça c'est peut être ça, long, là. exact. Ouais, c'est sûr. Fait Mais que, donc, je pense que j'aimerais ça le recevoir en lui. En lui, Mais je d'avoir... pense que les gens aussi ont envie de voir De savoir son c'est qui. expérience Ben, aussi. si on est les premiers à le recevoir en vrai, ça, tu sais, ça peut être Ça payant pour serait nous. hot, ben c'est sûr. Puis que lui c'est Puis le lui, même. en plus, il a une expérience de poseur de gyps, puis il a fait ça pendant plusieurs années. Mais, tu sais, est-ce qu'il a fait ça, genre, alimentairement? Est-ce que c'était parce que... ou par passion? C'était sa job. C'était sa job, ça veut dire... Parce que lui, Parce que lui, il a fait faisait du l'école de cirque cirque, avant. c'est ça, exactement. Fait que sûrement que ça a été un peu plus alimentaire, je sais pas. C'est sûr que oui. Là. Clairement. Tu sais, après ça, tu sais, on a tous des billes à payer. Puis, tu sais, je veux pas parler à sa place, mais on a tous tu sais, des parents en arrière de hey, tu sais, non, faut que tu aies un job. Fait que, tu sais, c'est quoi le background qui l'a influencé Ben à oui, se lancer c'est ça. là-dedans? Là, tu sais, c'est plus ça. Ah ouais. Que peut-être qu'aussi que ses parents, ils faisaient. Tu sais, il a sûrement fait du cirque toute sa vie, mais sûrement que ses parents, c'était comme jouer au hockey. Là, Peut-être. Dans leur tête. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait le fun de Il vient tout. d'un petit village. Je sais plus lequel, mais en tout cas, je sais qu'il vient d'un petit village. Mais tu sais, ça va tout être Hey. de quoi le fun à. C'est sûr, ben oui, à c'est là, mon imposer, Dieu. là. Fait que, en somme toute, ça a été une belle expérience pour toi qui a le talent. Là. Ben oui, à fond, ah ouais, à fond. Mais là, tu sais quoi, j'ai eu une éclair de génie. Là, je vous fais un petit brainstorm ici ensemble. Là. Mais là, dites-moi ce que vous en pensez, je veux savoir. Vas-y. Qu'est-ce que vous penseriez d'avoir des tutos de Jean-Pat qui fait des rénaux? Genre, Ah. est-ce que vous aimeriez ça, voir ça? Il me semble que je le C'est verrais sûr. parce que genre, je suis sûre qu'il ferait des affaires. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, moi, mon expérience de rénovation, c'est tellement de la boîte, je me dis que ça pourrait bien fitter avec Jean-Pat. Ben, il faut Ben, que ça soit de la certain. boîte, Jean-Pat. C'est là. sûr que ça va être de la boîte. T'as Mais- pas fait ta vidéo chez Rona, justement? quelque Oui, chose? Ouais, parce si, qu'il j'ai allait vu ça. chercher du gear pour... pourquoi déjà? Faire du parcours. Ben oui, c'est ça, faire du parkour. C'est bien drôle, ça. Du gear, c'est bon. Ben oui. Ben oui, ça serait bon Ça- d'avoir comme une espèce de chronique. Là. Ben, des tutos aussi, de genre, il va t'apprendre comment faire Ah, telle poser une affaire, puis tablette, genre, ça va être de la aussi, merde. Ah oui. Ça te tenterait-tu de regarder ça, toi? Ben, certain, je C'est like. certain. Ok, moi, je le fais. Fais-les. Je prends des Fais-les. recommandations, genre, Let's go. qu'est-ce que je répare? Écris-nous, on va. Ah oui, on mais va Il donner arrive des chez conseils. le monde, s'il répare des trucs Oui, mais non il casse des sollicités. affaires. Non, mais de quoi que je Fait que pense. c'était correct, là, ça l'est plus. Salut. Ouais. Mais de quoi que je pense qui serait drôle, c'est que t'as une personnalité connue ou un humoriste connu, puis c'est comme, hey, j'ai besoin de poser une table. Puis t'as Jean-Pat. Qui arrive. Ouais, c'est lui qui a engagé, puis t'arrives, mettons, chez Mike Baudouin. Ouais. C'est comme, m'as posé ta table, puis c'est comme. Tu fais tout. Oui, moi, je regarderais ça à Chris. Ah, ouais, c'est ça bon. serait drôle. Bon, mais ça me prime. Ça te Fais ça. trime. Fais ça. Parce que là, trouves-tu que ça a donné. Ça a été quoi pour toi l'impact de Quel Talent? Trouves-tu que ça a été un gros impact, pas pantoute, mid? Ça t'a-tu donné juste une belle visibilité dans le milieu? Ouais, je pense que ça m'a donné une belle visibilité, mais ça l'a pas été, je pense. Ben, comment dirais-je? Non, ça a été une super belle opportunité. Pour vrai, j'ai fait tellement des belles rencontres. La production, le monde qui travaille sur cette équipe, l'équipe est fantastique, du beau monde, puis vraiment belle expérience. Parce que, tu sais, quand tu joues devant un public de 600 personnes avec des caméras, avec des OK, 3, 2, 1, t'es là, live devant tout. Ça, c'est Ah, c'est super pas intense, quand formateur, même. là. Tu sais, la première fois que je l'ai faite, c'était super intimidant. Puis deuxième fois, c'était moins pire. Tu sais, c'est à comme... quoi t'attendre. Fait que Ouais, t'es plus, ouais, exactement. Enfin, le plus que tu as des expériences comme ça, ben ça fait partie du processus, ça. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je trouve que toutes les expériences comme ça qui te mettent dans un moment de thrill, là, où est-ce que tu sens les papillons, tu sens la peur, tu sens que si ça va mal, il y a beaucoup de gens qui vont le savoir que ça va mal. J'aime ça, parce que ça veut dire que tu es à la bonne place. On Ouais, dirait. ben c'est que ça te rend vivant, ça te motive. C'est Ouais. de l'adrénaline pure, là, en Ouais. fait. Là. Mais c'est que tu n'es pas dans ta zone de, Non, c'est ça. de confort. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que quand tu es dans ta zone de confort puis que tu n'as pas ce thrill-là, ben, c'est parce que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Fait que j'aime ça, me mettre dans ces Je comprends ça. dans ces situations-là. Danger zone. Tu nous as-tu privé une tonne? Ouais, c'est tentant. Là. Ah, Ouais, non. plus de talent dans le piano, Ouais, c'est bon. finalement. Dans pas longtemps, tu vas mordre la canette. Là, t'as parti aussi je sais pas si t'as parti ça tout seul, mais les lundis d'improvisation au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais, on a parti ça, ça fait en 2012. Ça, c'est des soirées d'improvisation au Théâtre Sainte-Catherine. Un beau petit théâtre sur Sainte-Catherine, coin Sanguinet, là. Ça serait bon que t'ailles là, Kim. Ça, c'est vraiment... Faudrait que j'essaye ça. C'est de des l'impro, ateliers oui. carrément, puis après ça, t'as un spectacle. T'as un Ok. vrai spectacle. Puis ceux Ok. qui font les ateliers peuvent faire la première partie
du vrai spectacle d'impro. OK. C'est de 5 à 7 heures les lundis. Les lundis, ouais. Puis ce qui est cool de ces C'est ateliers, gratuit. c'est Ah, gratuit. ouais. C'est pas une scène, ça n'a jamais été payant depuis que ça a été fondé en 2012. C'est offert à tout le monde, du monde qui n'a aucune expérience comme du monde qui en ont. OK. Puis ça, je trouve ça fabuleux, tu sais, honnêtement, de démocratiser l'art puis faire en sorte que n'importe qui veut essayer ça Ouais, que ça peut devient le accessible faire. à- Oh, ouais, c'est n'importe qui, là. Puis, OK. Ah, ben ouais, je suis curieux. Je Ouais, ouais. je vais venir essayer ça. Moi, j'ai aimé ça. J'y vais quand j'y peux, là, honnêtement. Là. Mais moi, j'ai adoré ça. Puis j'avais pris toute enseigne impro et sketch. oui, à l'ENH. À l'ENH, j'ai pris ça. J'ai fait de l'impro. Puis j'ai été au lundi, man. Puis pour OK. vrai, moi, j'ai vu une sale différence. Ça t'a aidé, ouais, ton côté. Côté animation, Ouais. côté juste présent sur scène. Tu sais, moi, je trouve que qu'est-ce que l'impro, ça m'a apporté, c'est de hey, t'es drôle, même pas de texte. Mhm. Tu sais, il y a de quoi d'être drôle entre tes amis puis d'être drôle sur scène sans texte. Mhm. Ouais. Tu sais, puis aussi, souvent en impro, c'est des thèmes imposés, des ci, des ça. T'as du temps. Des fois, t'as un nombre de personnages minimum, maximum. Ouais. Fait que, en tout cas, t'as un paquet d'affaires. Ben, moi, c'est parce que dans l'humour, je trouve tellement que il y a les blagues, mais ce qu'il y a beaucoup, moi, quand je suis une spectatrice de spectacle d'humour, puis je regarde un humoriste faire une blague, je vais voir comment il réagit à la réception du public. Tu sais. Ouais. Si ça réagit mal, comment qu'il va réagir face à ça? Moi, j'ai hâte de voir. Ouais, Est-ce qu'il va ouais. juste faire comme si de rien n'était puis passer à la prochaine joke? Ou est-ce qu'il va rebondir ou il va rire de lui? Pour moi, c'est ça, là, le vrai truc vibrant puis le fun. Fait qu'en impro, tu sais, t'as ça, C'est t'as que cet ça, en fait, là, exercice-là. parce que tu sais pas la tu réaction. sais jamais. Tu sais pas, là, ouais. Fait que, non, je trouve ça, ouais, c'est franchement Tandis qu'en formateur. humour, tu sais que cette joke-là, habituellement, elle marche. Mhm. Fait que là, t'attends le rire, des fois, tu l'as pas. Là, puis là, t'es un peu déstabilisé, justement. Fait qu'à guess que l'impro va t'aider dans ce petit moment-là. Mais pour moi, dans ce domaine-là de l'humoriste, il y a c'est un gros muscle à développer, ça, tu sais, cette présence-là, puis cette réponse en direct Ouais. de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, pourquoi ils ont vraiment ri à cette affaire-là ou pourquoi non, tu sais. Sentir que la personne est vraiment connectée à son public, là. C'est ça qui rend l'expérience d'un show d'humour exceptionnel. C'est parce que, asti que le gars, il nous catchait, hein, Ouais, hein, il ouais, saisait. Parce que nous autres, on est une gang de monde qui se connaissent pas, qui arrive dans un lieu sombre, puis c'est lui qui nous gère, tu sais. C'est vrai, ben, C'est quand même c'est une grosse pareil. responsabilité. Je trouvais aussi qu'est-ce que ça apportait, l'impro, c'est d'être intéressant. Mhm. Parce que je trouve, il y a bien. Je veux pas lancer de pierre à personne, mais il y a bien des humoristes qui, oui, sont drôles, mais qui parfois sont pas intéressants Mhm. ou que c'est pas original, tandis que en improvisation, faut qu'il y ait une suite à ton histoire. Tu as 2 Ouais. minutes et demie, faut que ça soit intéressant, à la limite, si c'est pas drôle. Ou que tu tombes Ouais, dans ouais. l'émotion, puis ça soit de quoi de marquant, puis que tu vas avoir une bonne clap à la fin de l'impro. Mhm. Fait que je trouvais aussi que À ça 100%. l'aidait aussi. Puis ça, tu le nommais dans tes cours Ouais. à l'ENH, là. Oh, ouais. Mais parce qu'une pièce, je veux dire, ça revient au théâtre, au film, au roman. Tu sais, je veux dire, quand il y a une œuvre dramatique qui est présentée, il faut qu'il y ait du drame, il faut qu'il y ait quelque chose d'important. Tu sais. Fait que ça, tu le retrouves dans n'importe où, mais effectivement, dans l'humour, il faut que ce soit là à quelque part. Là. Tu sais, la joke, elle prend racine où cette joke-là, tu sais. Ouais, à part d'où elle vient. Ouais. Fait que c'est sûr que la joke elle va être bien plus intéressante si tu sens que si ça vient d'un endroit qui est sensible. Tu sais, ça vient d'un Ouais. endroit qui. Tu sais? C'est poussé pareil, mais j'adore ça. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis là, pour revenir à notre podcast de construction, Vas-y. on a 2 segments qu'on adore, qui sont récurrents. On a le segment CNSST puis le segment Beau-frère. Ah oui, OK. Fait que là, à part péter des chars Mhm. en travaillant, t'es-tu déjà blessé ou surtout blessé quelqu'un d'autre? Oui, ben. Réponse très assumée, j'adore. Ben, pour en revenir à ma rage, là, comme on avait dit ultérieurement, j'ai déjà donné un coup de poing en face à ma sœur. Puis je l'ai fait saigner du nez. La pauvre. Fait que ça, ouais. Elle l'avait-tu mérité? Sûrement. On se souvient même plus de la cause, j'adore. Mais c'est même plus la cause. Pas au vrai. Mais pour vrai, j'ai vraiment. Hey, je sais pas pourquoi c'est parti tout seul. J'ai vraiment. Mais écoute, il y a des élans comme ça quand on est enfant, on le sait pas. Hein? Je suis sûre que vous en avez fait, vous autres, des affaires aussi, trop rapidement.
Ouais, ben en tout cas, on a eu l'histoire d'avant de Charles Deschamps et son frère qui a essayé de casser la jambe parce qu'il Il a l'avait essayé écœuré. de casser la jambe. Ouais. Comment tu réussis à casser une jambe à quelqu'un? Ben, il a pas réussi. Là. Ça doit Non, mais être- Charles nous a montré, il y a une cicatrice, il a essayé de se péter la jambe avec une béquille. Avec une béquille, Ah quand ouais. même. Ah, il était Wow. comme, il l'écœurait parce que l'autre était blessé, il était comme toi avec, tu vas être blessé, man. Wow. C'est parfait. Là. Ah, wow. Non, mais c'est ça. On a des pulsions comme ça quand on est jeune. Mais il y en a une que ma soeur, elle m'a dit, à un moment donné, Maïté, parce que ma soeur est pas mal plus vieille que moi. Puis on était dans le salon à Chambly quand on était jeune. Puis elle me faisait un truc qui était le fun. On jouait. Elle me prenait par les mains. Puis tu sais, quand elle tourne sur elle-même rapidement, donc là, la personne, tu sais, Ouais, tu tu l'évites un peu. Là. Ouais. Puis là, ça va vite, vite, vite. Puis c'est cool, on aime ça. Moi, je riais, j'étais jeune, là, j'avais genre 2 ans, là, tu sais, fait qu'elle en avait 10 ou... Ouais, 10 ans. Puis elle me disait, Maïté, à chaque fois que mon champ de vision, c'était la bay window que je voyais, j'avais, tu sais, à chaque fois que je tournais puis je voyais la bay window, je me disais, je pourrais la laisser aller, genre, puis ça ferait comme... Ça ferait comme ton tape à mesurer. Mais Maïté, 6 ans. Hey, c'est raide, ça. 2 ans. 2 ans. Puis, mais tu sais, elle me l'a avoué dans le sens. Elle l'a jamais fait. Ouais, mais tu sais, mais elle y a elle avait. pensé. Mais elle y a pensé, tu sais, en tabarnak, puis elle avait comme une espèce de petit thrill, là, tu sais, de aïe, aïe, je pourrais, tu sais. Puis. C'est une petite pensée intrusive. Mais il y a là. c'est vrai, il y a des pensées comme ça qui nous habitent. Puis je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais sentir que ce serait si facile, tu sais. Ah, il y a de Pas quoi. tant que ça. Non? Ben, moi, oui. sûrement des- Ah oui? Ah, Comme oui. quoi, y a-tu genre des. Ah, moi, quand j'étais au gym. Ouais? Parce qu'au gym où je vais jouer Econo Fitness, il n'y a pas de musique. OK. Fait que c'est silence dans le gym quand t'en Ah, t'as le goût de gueuler. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Des affaires, là. Moi, là, quand je vais au gym, j'ai envie de hurler des Ah, trucs. imagine. Genre, tu sais, monter debout sur le bench, chien! Oui. Juste crier des affaires de même, puis voir la réaction de tous les gars au bench. Tu sais, Pourquoi de- c'est ça que t'as le goût de dire? Je sais pas. J'ai peut-être ça à l'intérieur de moi, puis je suis pas au courant. On va appeler Mais Mathieu peut-être parce après le que tu sens podcast. que ce serait la chose qui les déstabiliserait le plus. Genre, ou tu sais, d'arriver habillé en costard. Il ferait juste comme tout. Nous autres avec ta gueule d'eau. C'est pour ça qu'on est dit ça. Non, mais tu sais, d'arriver juste habillé en costard, Ouais. t'entraîner pareil. Ouais. Ah, ben ça, c'est easy. C'est quand même cute, là. Tu sais, je veux Mais, dire, il y a ben- des affaires, tu sais. Ben oui, des affaires qui se peuvent pas, ça me vient pas nécessairement en tête, mais oui, ça, moi, j'ai ça souvent, mais des affaires que je gueule. Tu sais, Ouais. t'es au resto, d'être juste fucking malaisant. Puis, c'est juste. Moi, Puis après j'ai ça, tu souvent. reviens straight. Oui. Comme Là, si tu sais, rien mettons, n'était. t'es au restaurant, tu sautes à 2 pieds joints sur la table, tu sais, tu baisses tes pantalons, tu pètes, ou tu remontes, puis après ça, tu reviens, puis tu fais comme si de C'est rien rien n'était. passé. Ouais. Tu continues ton assiette, puis juste les autres autour, ils sont comme. Ah, man, c'est tellement tentant, là. Tu sais, je veux dire. Non, mais la vie est T'as si pas de ça, courte. là, c'est qui est. T'as jamais ça? T'as jamais eu ça? Ben, je pense que oui, mais là, le vite de même, vous me battez. Fait que ça pourrait pas la peine que je dise rien. ouais. Ouais, moi, c'est. Vous me regardez avec vos Imagine gros un yeux comme serveur ça. dans un restaurant, un serveur arrive, tu fais juste pogner la face. Là, puis tu reviens comme si de rien n'était. Je vais prendre la tarte. aussi. Puis juste, comme lui, il est Ah, man. choqué, malade. Ou tu sais, quand il y a des questions tu sais, préétablies. Tu sais, mettons, bonjour, comment ça va? Tout le monde, c'est comme, hey, ça va bien, toi. J'ai tué ta mère. Tu sais, Ouais. je fais juste que- Ouais, de quoi, tu sais, de. Je Je viens vais de regarder comme je suis gay. tu sais, genre de. Tu racontes genre tes pires cauchemars, là. T'as quelqu'un qui l'a pas demandé. Le gars, il travaille chez Bell. Il est comme obligé de te demander comment ça va. Ah, c'est si Ça va pas simple. En fort, plus, fort. au téléphone, là, je veux dire, il n'y a pas de Ah, conséquences. là. Ouais. Tu pourrais clairement le faire. Puis Là. c'est enregistré en plus, c'est magique, là. Wow. À des fins de. Hey, le nombre. qualité Non, mais de vous service. vous rendez-vous compte la quantité d'opportunités qu'on a d'avoir l'air carrément fou? Là, c'est fou. Là. Là, tu vois, là, juste d'en parler, Ah ouais, là, là, j'ai ça le goût. tente, Là. là. Hey, là. Ah, mais moi, Oh moi my c'est God. souvent des affaires. C'est pas des trucs physiques, c'est souvent des affaires que je vais crier pour être malaisant. Le malaise, là, moi, j'adore ça. Dans la vie de tous les jours, pas sur scène, là, c'est pas mon style pantoute, là, mais dans la vie, là. Puis tu l'as jamais fait, hein? Jamais. Non. Ben, il Non, faut mais, qu'on le fasse. mais des fois, on s'en va, j'ai les points qui me servent Oui, de oui, même. hein? OK. Si tu le fais, texte-le-moi, dis, hey, je viens de le faire. Là, ça va me primer. Là, je vais dire, hey, il faut que je le fasse. Je vais te le faire On live. s'en va les trois au team, puis on colle des Big Mac. Non, mais parce que ça, non, mais ça, on est trop. Ben non. Je savais que j'étais pas dans votre Mais ligue, non, tabarnak. si. On Ah. peut pas être ensemble puis le J'essaye faire. fort, mais là, c'est tellement Puis mauvais. là, tu liches la face. OK. On y est. Mais non, tu comprends pas. OK, je suis pas là. Faut que tu sois seul Ah, OK. pour que t'aies vraiment l'air cave. Je comprends. Ah Je vais y ouais. aller tout seul. Faut que tu sois le fou du village pendant Seul. le temps d'une soirée. là. Correct. Je comprends. Ouais. J'avais pas compris, mais là, je comprends.
Parce que j'ai pas eu un été de cours avec prof Maïté. Ouais, gars. C'est ça qu'elle enseigne à l'ANH. Soyez malaisant. Soyez malaisant. Puis là, on a le segment aussi, beau-frère, que c'est quoi le pire conseil que tu as reçu? Que ce soit, tu as fait tellement plein d'affaires, que ce soit en théâtre, en impro, dans la vie, en couple, en humour, en amitié. Le pire conseil, honnêtement, c'est moi puis ma famille, on a reçu ce conseil-là. On avait un chien à l'époque, il s'appelait Bouchou, il était vraiment nice. Les Bouviers bernois, vous connaissez ça? Comment c'est beau, c'est parfait comme chien. C'est foufou un peu, c'est niaiseux. Non, pas tant. Tu sais, c'est des chiens Mira, là. C'est vraiment des... Ça ressemble à un Saint-Bernard, mais noir et blanc. Ouais, OK. Ah, tu sais c'est quoi? Ouais, je sais c'est quoi, mais c'est juste... Moi, Tu le trouves fou? Les Bouviers bernois... C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? T'as un problème avec les chiens? T'es bouvier fort? Je me sens intimidé d'avoir dans mon propre podcast. Imagine comment je me sentais tantôt quand vous avez pas ri de mon histoire de Big Mac. Sincèrement, je me suis même pas rendu compte qu'on était en train de se venger. Je suis rendu dans son camp. Et voilà. T'es le Joker, Mike. C'est ça. Fait que c'était un Bouvier bernois, puis nous autres, on est dans une famille, 3 enfants, puis moi, je suis le bébé. Fait que lui, ça ne tentait pas d'être le dernier, tu sais, dans la hiérarchie. Fait que là, il me grognait après. Puis à personne d'autre qui faisait ça, mais à moi, vu que j'étais la dernière, la plus jeune, il s'est dit, ben si moi, je suis au-dessus d'elle, moi pas être la dernière, c'est la lignée hiérarchique. Fait que là, mes parents étaient tannés, on a fait plein d'affaires, puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire appel à ce monsieur-là qui... un dresseur, ouais. Fait qu'il arrive chez nous, puis lui, son truc, là, il nous dit, hey, c'est pas compliqué. Dès que le chien il grogne, tu le pognes par le choker. Il nous avait fait acheter un choker. Puis là, tu le tires par en haut, là. C'est tellement haut que ses pattes en arrière ne touchent plus au plancher. Fait que là, ça, c'était son truc. À chaque fois que le chien grognait, il fallait que mon père prenne le choker puis le monte. Puis que, genre, il fallait qu'il monte, puis que, genre, vraiment haut, là. Mon père, il a fait ça. Mon père a fait ça une fois, puis on était tous là. Non, arrête! T'es comme. Ah, c'est ça. J'ai payé de me faire dire de faire ça. On va l'essayer. 75$ le choker, 200$ de cours. Il pleure. Genre 15 ans de trauma, là. Tu sais, il était pas bien, mon père. On était arrête! En tout cas, c'est ça le conseil de merde. Peux-tu croire qu'on a payé ce service-là de dresseur de chien? Qui fait ça? Non, mais j'imagine, genre, tu sais, c'est ça qui enseignait, genre, dans les années 80 pour élever vos enfants. Ils écoutent pas, tu l'égorges à côté sur le mur. Les années... Non, mais il va y faire ses devoirs. Ah, mais tabarnak! Voyons, non, égorger un animal. Ah, ouais, c'est épouvantable. Ça était un qui. C'est terrible. Mais il y en avait un autre qui était quand même intéressant, par exemple. Mais je pense que ton grand-père Roger aurait trippé pendant lui. Il aurait bien rushé le chien. C'est ça. Il aurait fait comme avec ta soeur, il l'aurait tourné, puis ça, je pourrais le lâcher dans le window. Oui, il aurait fait ça comme ça, puis ah ouais. Mais oui, puis il y en avait un autre que lui, son conseil, c'était un psychologue pour chiens, je pense. Il disait, quand le chien va grogner, c'est bien important que toute la famille vienne, se regroupe autour de lui et vous riez de lui. Tous ensemble, fort. Ça, c'est du gros bullying de chien. Je pensais qu'il vous demandait de grogner après. En réseau. J'étais genre, moi, j'entendais plus à ça. T'imagines les 3 filles? Tu riais-tu juste rire ou t'es comme, ah, regarde ces petites gosses? Ou genre, non, il n'y avait pas de cible, c'était juste de rire de lui en général. Il fallait que toute la famille. Mais ça va juste, tout ce qu'ils vous ont dit, ça va amplifier les grognements. Hey, tu te ferais Christian dehors d'OD pour ça, sœur. C'était weird. Ah ouais. Tu peux pas faire ça, là. Mais on l'a fait, mais c'était awkward de rire. Quand il n'y a rien de drôle, il faut que tu ris avec ta famille en regardant le chien. Puis lui, il était comme excité un peu, tu sais, comme il y a quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe. Puis après, il réalisait que c'était comme contre lui. Il était comme pas bien. C'est donc ben weird. C'était weird, ça aussi. C'était très weird. C'est très bizarre. C'était moins violent, mais c'était de la violence psychologique, c'est pareil. Mm-hmm. Mais finalement, ce qui a réglé le cas, c'est que j'ai fait un camp enfant et son chien. Puis ça, c'était nice. Il a arrêté de grogner après moi. C'était si simple, finalement. Ça, tu y allais tout seul ou avec le chien? Imagine tout seul. Un camp. Un camp, ça le dit dans le nom. Enfant et son chien. Faut que j'amène le chien avec moi, là. Pourquoi vous riez de moi? Moi, non, mais j'ai déjà vu des camps pour enfants que c'était des chiens
il y avait comme 2-3 chiens qui étaient super bien dressés, puis ils montraient aux enfants comment agir avec le chien. Ah, non. J'ai pas ri de toi, Joe, je m'excuse. Ah, moi, j'ai Je riais parce qu'il riait. Moi, On va se régler off-cam, cette histoire-là, man. Ah, moi, je- Sur le Patreon. On se pète la gueule. On se fait un 2 minutes dans le parking. moi, je riais de toi, en tout cas. Mais, Je vais pas le dire même. C'est ça qui est le fun avec Maïté. Si tu payes pour qu'elle t'enseigne, elle rit de toi après. C'est vrai. T'as le droit à ça. Check-moi bien, j'ai jamais donné une somme. non, fait que c'était un camp avec son chien. Tu sais, comme moi puis mon chien, on est allés dans un camp. OK. Oh, ouais. Puis ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment nice. Fait que ça s'est Puis il a réglé. arrêté, Ça. il a arrêté de me gagner après. Ah, c'est bon, ça. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui vous fait chier dans la vie. Amène-les d'un camp. On va-tu d'un camp, Joe? Le podcast tire à sa fin. OK. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour... ouais, on va finir sur la joke. Hey, gars, c'est mon podcast aussi, on va le couper ça. OK. Puis là, tout le monde va être comme, c'est quoi la joke? Ben non, elle a été coupée quand on le saura jamais. Mais on parlait juste avant le podcast. Là, tu travailles fort pour te bâtir une heure. Là, tu es en train de travailler T'es rendu à combien de temps de stock? Ben là, je vais faire un 30-30. Mais là, ça, c'est en février que vous allez. On sort ça en février. Ça fait qu'en janvier, je vais faire un 30-30 avec Jérémy Larouche au Bullseye, Pointe-aux-Trembles. Nice. Mais, c'est quoi la date? C'est le 24 janvier à 20h. Je serais venu, mais j'ai un show. Ah, ouais, ça va être le fun. Jérémy, qui est aussi prof à l'ENH d'ailleurs, c'est très cool. Ouais. Franchement, chic type. Fait que là, c'est un 30 minutes rodage. Ouais, 30-30. Ouais. Parfait. Puis lui, ça va être c'est du nouveau matériel là, qui va nous faire. Fait que on était sur une même soirée, puis on a remarqué que tous les deux, on avait le même cahier de notes et le même stylo. Puis on était comme, faut qu'on fasse de quoi avec ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire un show ensemble. C'est parfait, ça. C'est pareil avec Joe, on s'est remarqué, on avait le même pick-up. Fait qu'on Mais fait voilà. un podcast. Tu vois? De construction. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour Maïté Sinav en 2026? Ben, plus de personnages, plus de présence aussi sur les médias sociaux. Je vais faire plus de petites capsules, des reels et tout ça. Fait que, On a des tutoriels avec Jean-Patrick. Ben, c'est ça. ouais, Regarde, déjà, Jean-Pat, il y avait Jean-Pat, quelque chose qui s'est passé. Là, fait que j'y vais comme ça. Moi, il y a des moments, des petites étincelles. Là, puis peut-être aussi de la musique incorporée, mon fameux piano que je gruge. Là. Mordu. Mais peut-être incorporer un peu Avant de qu'il soit musique. tout mangé, on va essayer de l'utiliser. Ben, c'est ça, faire quelque chose avec avant qu'il rende l'âme. Fait que voilà. Nice. Ben, C'est ça, je parfait. dirais. Hey, merci de m'avoir invité à votre podcast. Un gros merci. C'était tellement Maïté, cool, c'était merci. super le Cheers. fun. Cheers. À bien. Yeah. Cheers. Good job, buddy. Cheers. That's it. Salut.